Messieurs les représentants des partis politiques, militants et militantes, je ne suis pas venu représenter le ministre pour faire un discours. Mais en cette circonstance exceptionnelle où la République centrafricaine traverse un moment difficile de son histoire, à chaque fois qu'on se rassemble, il y a des conseils à partager entre nous. La RCA, pays des Bantous, Suisse et d'Afrique, le cœur du continent africain, distributeur de sang, est malade aujourd'hui. Et quand le cœur est malade et bloqué, et quand le cœur ne transmet pas le sang, le corps ne peut pas vivre. Toute l'Afrique est par terre et enterrée. Berceau de l'humanité est devenu l'importateur de toutes les rébellions du monde. Rébellion de Darfour, du Tchad, des pays qui ne partagent même pas de frontières avec la RCA comme l'Ouganda et l'ERA. Et désormais, la rébellion de l'Éthiopie et du monde entier sera en République centrafricaine. Tout ça à cause des erreurs politiques, des chercheurs, des assoiffés insatiables de la magistrature suprême de l'État, pour les intérêts égocentriques. Tout ça à cause des hommes politiques et des partis politiques. Un parti politique, c'est un petit État dans un grand État. Quand on est incapable de gérer un petit État, comment on sera capable de gérer le grand État une fois accédé à la magistrature suprême de l'État? Monsieur le Président, ils sont venus de tous les coins de la République centrafricaine au sein de votre parti parce qu'ils ont été déchus ailleurs. Ils ont été négligés, marginalisés. Et ils viennent vers vous pour trouver des solutions à leurs problèmes. Serez-vous capable de trouver des solutions à la pauvreté, au chômage des jeunes, aux difficultés des femmes? Le peuple centrafricain est fatigué des partis politiques et des hommes politiques. Surtout des hommes politiques importateurs de rébellion. Ils ont enterré définitivement le pouvoir du peuple. Car la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est le peuple seul qui choisit son chef. Et c'est le peuple qui le démet. Un parti politique pour la reconstruction. L'opportunité est là. Au moment où la République centrafricaine a subi une destruction massive avec le mouvement Sénéca, il est temps de reconstruire ce pays. Et pour le reconstruire, dans un parti politique, il faut des militants, mais des militants engagés. Pas de militants sans papier. Des militants inscrits sur la liste avec leurs cartes qui sont régulées dans le versement de leurs cotisations. Un parti politique doit avoir des entreprises. Un parti politique doit avoir une pharmacie, comme à Brazzaville avec Sassou Nguesso. Une fois un militant malade et qu'il apporte son ordonnance, si le produit coûte 1000 francs, le militant doit verser seulement 300 francs et 200 francs pour le parti, ce qui n'existait pas chez nous. Un parti politique doit employer.
parti doit lutter contre la pauvreté. La pauvreté est une arme de destruction massive entre les mains de la jeunesse. Un parti politique doit donner à manger. Sans le pain, il n'y a pas de pain. Le ventre affamé n'a pas d'oreille. La main qui ne travaille pas finira par verser du sang. C'est ce qui se passe dans notre pays. Parlons de représentativité dans les instances, dans les gouvernements, dans les forats. Les gouvernements qui se sont succédés en République centrafricaine, quand vous observez, ça a failli être le club des présidents des partis politiques. Une fois qu'on demande à un parti politique de te représenter dans un gouvernement, c'est le président fondateur de la République démocratique de Gondwana qui se choisit lui-même. C'est comme si, au sein du parti, il n'y a pas de potentialité, il n'y a pas de cadre. Monsieur le Président, vous avez parlé de la bonne gouvernance. Cette bonne gouvernance doit demeurer dans votre parti. Pour que le PUR soit représenté au gouvernement, dans les forats, dans les rencontres internationales, il faut consulter la base. Il faut consulter les femmes et les jeunes. Les partis politiques en République centrafricaine apparaissent comme un bouclier électoral, une forme de démocrature, c'est-à-dire le parti politique apparaît comme une saison agricole. Une fois les récoltes finies, on ramasse les houes, les machettes, on ne quelque part, on attend les élections. Au sein des partis politiques dans notre pays, il y a l'utilitarisme en outrance. On utilise les jeunes sous le soleil, sous la pluie, la nuit comme le jour. Une fois gagné le pain, les jeunes sont derrière la maison. On ne sait pas où se trouvent les jeunes, où se trouvent les femmes. C'est ça. Quand nous ne pouvons pas donner du travail aux jeunes et aux femmes, eux-mêmes, ils chercheront du travail. En prenant des armes pour se nourrir. En prenant des armes pour satisfaire leurs femmes et leurs enfants. Le vrai DDR, c'est de désarmer la jeunesse du chômage et de la pauvreté. Et remplacer le chômage par le travail. Nous espérons que PUR est né pour trouver une solution salvatrice et durable à cette crise que traverse la République centrafricaine. Nous espérons que PUR est né pour réconcilier les musulmans et les chrétiens. Ce sont les musulmans et les chrétiens qui nous prêchaient Dieu. Si tu n'es pas musulman, si tu n'es pas chrétien, tu ne pourras jamais gagner la vie éternelle. Ils nous ont prêché en tout temps. Ils nous convoquaient les païens et d'autres religieux de s'adhérer à la chrétienté et à la religion musulmane. Aujourd'hui, ils ont trahi leur Dieu. Dieu a rassemblé les musulmans dans les mosquées. Il a aussi rassemblé les chrétiens dans les églises, partout dans les cathédrales, pour qu'ils réfléchissent. Dieu leur a posé la question, quelle mission je vous ai donnée ici-bas. Tout se passe, c'est comme si un chrétien ne peut plus devenir musulman et qu'un musulman ne peut plus devenir un chrétien. C'est comme si aujourd'hui, quand un chrétien veut se transformer en musulman, les musulmans vont le chasser. C'est comme si un musulman veut devenir chrétien, les chrétiens vont le chasser. Je vous assure, nous avons des comptes à rendre à Dieu. La République centrafricaine, cœur du continent africain, doit se réveiller à travers ce parti PUR. Nous attendons beaucoup de choses. Nous gênons. Nous faisons les carèmes. Nous faisons les ramadans dans les divisions, en tuant à gauche et à droite. Ceux que nous les qualifions aujourd'hui comme des musulmans, non. Nous avons vécu pendant des années avec des musulmans.
On s'est rentré dedans, on s'est bagarré, on s'est donné des coups de couteau, on s'est réconcilié, on marchait ensemble. Aujourd'hui, quelque chose de nouveau est passé, ce n'est pas de leur faute. La faute appartient aux importateurs, aux leaders des partis politiques, aux partis politiques, aux hommes politiques qui sont contre le développement de la République centrafricaine. Réconcilions-nous. Militants et militantes, Monsieur le Président du PUR, j'espère que vous êtes pur comme l'eau de la roche. Et comme vous êtes pur, la gestion sera aussi pure. La collaboration sera aussi pure. Sans hypocrisie. Aucune. Chers compatriotes, pour terminer, la naissance du Parti pour l'unité et de la reconstruction met fin définitivement à la guerre. C'est-à-dire, c'est le moment de reconstruire le pays. Les partis politiques ont transformé le ministère de l'administration du territoire en un tribunal. Ce que nous gérons au niveau de l'administration du territoire, c'est que des conflits, des divisions internes. Un parti politique n'est pas un club des amis. Un parti politique ne peut pas se calquer sur un clan, sur des ethnies. J'espère que dans cette salle, les ethnies sont là, les races sont là, les confessions religieuses sont là. Dieu nous a frappés, mais nous sommes incrédules. À travers les mutineries, à travers les coups d'État, à travers les événements qui se sont succédés dans ce pays, mais nous sommes incrédules. À quelque chose, malheur est bon. Aucun malheur ne peut arriver dans une ville sans que Dieu soit l'auteur. Nous sommes en train de récolter le fruit de ce que nous avons sémé dans le temps et dans l'espace. Soyons humbles, mettons-nous à genoux, demandons pardon à Dieu pour la reconstruction durable de la République centrafricaine. Je vous remercie.